Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul Houac qui vient nous parler de 2025 dans le Nouveau Monde et nous sommes à la 10e édition de cette émission. Alors vraiment, j'espère que vous avez suivi les premières émissions car c'est très, très intéressant. Donc bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Comment allez-vous ce soir? Très bien, Eh très bien, bien, très bien. amen, amen. Dieu fait grâce, La- hein, en tout temps. l'année a bien commencé et puis et nous pensons que ça va continuer jusqu'au bout Amen, amen, dans le amen, royaume de Dieu amen. et Eh que bien, c'est une bonne les, chose. les choses vont bien se passer. Oui, c'est l'espérance. Les choses vont bien se passer, je crois. OK. Eh bien, oui, Donc, quand on croit et qu'on marche dans l'espérance, on se dit, ça ah va oui, passer, ça ira, oui, parce que ah Dieu oui. est au contrôle. Hmm. Amen, 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 amen. amen. OK. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Exact, exact. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te confier ce moment, Seigneur. Je te confie, Éternel Dieu de gloire, nous lève. Je te confie, Éternel Dieu, cette émission. Prends le contrôle. Saint-Esprit, viens guider ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos appareils. Prends le contrôle de nos lèvres. Viens manifester ta puissance. Viens manifester ta gloire, ta grâce au milieu de nous. Amen, Au amen, nom de Jésus, je le demande. Père, viens toucher les cœurs. Saint-Esprit, touche. amen. Saint-Esprit, touche des cœurs. Rachète des âmes pour Dieu. Touche des cœurs. Ramène-les. Qu'ils soient touchés par tout ce qui est dit. Que la parole coule en eux, Seigneur, comme une eau pure, Seigneur. Au nom de Amen. Jésus, je le demande. Amen. Amen et amen. Eh bien, je vous laisse la parole, pasteur. Oui, merci beaucoup. Je souhaite déjà la bonne année à tous les auditeurs, hein. Amen, amen. Eh bien, bonne Et que année. Et puis, surtout, dans le Seigneur, j'aimerais ajouter. Amen. Je n'ai pas Amen. fini et que la grâce de Dieu soit abonde encore sur chacun de nous et que nous puissions grandir dans la connaissance des choses de Dieu. Amen, amen, Parce que amen. c'est ce que Dieu veut, qu'on grandisse dans la connaissance de lui, de lui-même et puis tout ce qui est avec lui. Amen, Et amen. donc, on a passé 2025 à étudier ce sujet que j'ai appelé 2025 dans le Nouveau Monde. Oui. Et on va continuer à être dans le Nouveau Monde, puisqu'on est dans le Nouveau Monde. Oui. Ça va plus jamais finir, parce que c'est un monde éternel. Par contre, les années vont passer. Là, on était en 2025, mais on est en 2026. Donc, on va continuer. Je pense on a encore 2 ou 3 interventions sur ce sujet. Mhm. Et puis, on va passer à autre chose. D'accord. Oui, on va passer à ce qui est dit dans Hébreu chapitre 1. Il dit que c'est par Christ que Dieu a créé les mondes. Dans Hébreu 1, verset 2. Oui. Et donc, après ce sujet 2025 dans le Nouveau Monde, on va voir les mondes que Dieu a créés. Mhm. Voilà. Bon, c'est pas aujourd'hui, c'est pas la prochaine fois, mais c'est peut-être après. C'est peut-être la deuxième émission après celle-ci, D'accord. ou la troisième. Ouais. Parce que il faut qu'on termine celui-ci. Et je crois il y a 2 interventions là-dessus, et au maximum 3. Oui, D'accord. parce on a déjà attaqué la conclusion avec ce que tu m'as envoyé hier, là, la neuvième, Oui. Oui, la oui, neuvième, avec bien la même neuvième, émission. la neuvième émission. Donc, j'avais insisté sur les 2 parties en présence. C'est-à-dire que Apocalypse 11-15, je relis, hein, je relis pour Oui, vous oui, remettre oui, dans. allez-y, allez-y. Apocalypse 11-15, il dit, le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant,
le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Alors, je disais donc que il y a le Seigneur et son Christ d'un côté, et de l'autre côté, il y a le monde et son royaume. Oui. Voilà. Et entre les deux, il nous dit, le Seigneur régnera au siècle des siècles. Donc, il y a le royaume de Dieu au milieu. Il y a le royaume de Dieu, Dieu avec son Christ. Et puis de l'autre côté, il y a le monde et le royaume du monde. Et Dieu, comme Dieu est le souverain, c'est lui qui règne dans tout ça. Même si le monde a son royaume, c'est Dieu qui est le... c'est le monde appartient à Dieu. Le royaume du monde appartient aussi à Dieu. Puisque le monde appartient à Dieu, donc le royaume du monde appartient aussi à Dieu. Enfin, bien que c'est pas Dieu, c'est pas Dieu qui a fait le monde enfin le royaume du monde. On va voir là, dans la suite d'ailleurs ce qui est dit ici, que le royaume du monde a été remis à Dieu, à son Fils. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Si, j'ai compris. J'étais en train de relire en même temps que vous. J'ai compris, donc, oui. Donc, on est ici, nous avons donc le royaume. Nous avons donc Dieu et son Christ d'un côté. Nous avons le monde et son royaume de l'autre côté. Alors, ce que je disais la dernière fois, c'est que Dieu a son royaume, Christ a son royaume, le monde a son royaume, et il y a deux royaumes qui nous manquent ici. D'abord, le royaume de Satan, et puis le royaume des ténèbres. Ah oui, ça, ce n'est pas indiqué ici, mais je vous le dis parce que ça existe. Alors, le royaume du monde, je pense que j'en ai déjà parlé un peu. En tout cas, il y a trois choses ici. Il y a le royaume du monde qui est concerné ici. Et puis, il y a le royaume de Satan. Et puis, il y a le royaume des ténèbres. Voilà. En fait, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui parce que ça, c'est pas connu. C'est pas du tout connu, ça. Mais je veux dire sur quoi on s'était arrêté. On s'était arrêté sur Apocalypse 17 où vous parliez du jugement de la grande prostituée, la femme assise sur le dragon. Et vous parliez de la femme dans le désert et vous posiez la question, quel est ce désert? Quelle est cette femme? Oui. Et ensuite, vous avez parlé dans Ésaïe 30, verset 6, le lion et la lionne et le peuple de Dieu dans Nombre 23, 24. Et on s'était arrêté là. Oui. Mais bon, en fait, il s'agit ici des habitants du désert. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, ça. Mais vous avez beaucoup développé aussi le royaume de Dieu et le royaume de Christ et le royaume, vous avez mentionné le royaume de Satan, de diable, et après, vous avez terminé par ça. Oui, mais il manque deux royaumes. Il manque le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, on n'en a pas parlé du tout. Vous l'avez juste mentionné dans Matthieu 12, 25. Voilà, ça c'est le royaume donc il y a le royaume du monde qui a été remis à notre Christ, à Dieu et à son Christ. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume des ténèbres. Alors, je pense que j'ai parlé du royaume de Satan, dont Jésus a parlé dans Matthieu 12 et qu'on a vu dans Apocalypse 12 et Apocalypse 17. Les 7 cornes du dragon, pardon, les 7 têtes. Effectivement, on a parlé de ça.
Voilà. Et ça, c'est le royaume c'est ça le royaume de Satan. Mhm. Ce sont les sept têtes et les 10 cornes. Mhm. Hein? Et quand Jésus va aller ira dans le désert pour être tenté par le diable va lui dire, voilà tous les royaumes du monde, on me les a donnés. Mhm. Oui. Donc, l'empire, parce que le monde, c'était un empire. Donc, cet empire-là, il avait été donné à Satan. C'est ça que représentent les sept têtes et les 10 cornes qu'il portait, qu'il avait. Donc, ça, c'est le royaume de Satan. Et le royaume du monde, lui, on ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que le monde ancien a disparu et il a laissé son royaume. Hein, puisque le royaume du monde a été remis à Christ, au Seigneur et à son Fils, ça veut dire que le monde, lui, il est parti, mais son royaume est resté. Enfin, moi, je pense, hein, c'est comme ça que je pense. Parce que le monde avait un royaume. Et comme nous savons que le monde ancien a disparu, donc son royaume est revenu au Seigneur et à son Christ. Et ça nous pose la question suivante, qu'est-ce que le monde? Mhm. C'est ça la question, qu'est-ce que le monde? Alors, on va répondre à cette question, donc je l'écris parce qu'on va revenir là-dessus. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le monde? Et puis, la parole de Dieu nous dit que dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est au pouvoir du malin. Mhm. Le monde entier est au pouvoir du malin. Ensuite, dans 1 Corinthiens 2, verset 12, il est question de l'esprit du monde. Mhm. Il est question de l'esprit du monde dans 1 Corinthiens 2, 12. Et dans Jean chapitre 14, verset 30, il est question de le prince du monde. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 et 2, non, je pense toujours verset 3, verset 1 à 3, et puis Tite 3, 3. Ici, il est question de l'esprit du monde, l'esprit qui conduit le train de ce monde. Hein? Le prince de la puissance de l'air, voilà, c'est le prince de la puissance de l'air. Éphésiens chapitre 2. Hein? Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Alors, donc ici, on a ici le prince de la puissance de l'air qui conduit le train de ce monde. C'est lui qui conduit le train de ce monde. Alors, moi, je pense que ce prince-là, le prince de la puissance de l'air, à mon avis, c'est le malin. C'est le malin. Et puis, il y a l'esprit du monde, donc il y a le monde. Et il y a un prince, le prince du monde, parce que dans l'organisation des choses au commencement, quand on regarde Ézéchiel 18,
Ézéchiel 28, pardon, on voit qu'il y avait un roi à Tyr, le roi de Tyr. La ville, il y avait la ville de Tyr. La ville de Tyr, il y avait un roi qui était le roi de Tyr. C'était un chérubin. Et puis, il y avait le prince de Tyr, qui était un homme. Ça veut dire que dans le ciel, il y avait une autorité, et cette autorité était représentée sur la terre par un prince. Il y avait un roi dans le ciel et un homme sur la terre. Et les deux travaillaient ensemble. Hein, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que dans nos pays ont des dirigeants, et ceux dirigeants, ils ont leur maître dans le ciel. Voilà. Et ça fonctionne comme ça même jusqu'à aujourd'hui. Et l'autorité suprême, c'est Christ. Hein, le chef de toute principauté et de toute autorité, c'est Christ. Donc, c'est lui qui est le patron des patrons. Alors, donc, ici, quand on parle de l'esprit du monde et le prince du monde, les esprits, ce sont les fils de Dieu. Hein? Donc, l'esprit du monde, c'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Donc, un esprit. Un esprit du monde. L'esprit, c'est un fils de Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 3, verset 6. Quiconque est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est un fils de Dieu. C'est comme les fils de Dieu dont on parle dans Genèse chapitre 6. Et puis dans Job 1 et 2, ça c'est les fils de Dieu. Même Adam était fils de Dieu. Luc 3, 38. Voilà. Donc, l'esprit du monde, c'est un fils de Dieu. Le prince du monde, si on regarde ce qui se passait à Tyr, ça veut dire que le prince, c'était un homme qui était sur la terre. Et l'esprit du monde, lui, c'est un fils de Dieu qui était dans le ciel. Et maintenant, c'est lui qui conduit le train de ce monde. C'est le prince du monde. C'est le prince du monde. Donc, le malin, que j'appelle qui est le malin, lui, c'est le prince du monde. Donc, c'est un homme. Lui, c'est un homme. Et quel homme? Un homme spirituel. Parce que les premiers hommes, c'était les hommes spirituels. Le prince du monde, c'est un homme spirituel. Homme spirituel. Comme les hommes que Abraham avait reçus chez lui. C'était des hommes spirituels, c'est-à-dire des anges. Et donc, il y a deux faits marquants ici en ce qui concerne le monde. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit que j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 13 et 14, l'apôtre Jean dit aux chrétiens, vous avez vaincu le monde. Pardon, vous avez vaincu le malin. 1 Jean chapitre 2, versets 13 et 14. Vous avez vaincu le malin.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons vaincu le prince de ce monde. Jésus, lui, il a vaincu le monde. Et nous avons vaincu le prince de ce monde. Hein? Jésus, lui, il a vaincu l'esprit du monde. Et nous, on a vaincu le prince du monde, qui est le prince, comment dire, l'adjoint de l'esprit du monde. ou son ambassadeur, voilà, son ambassadeur. Ou son premier ministre. Donc, c'est pour ça que le monde n'a plus, le monde n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça. Parce que notre Seigneur a vaincu le monde, c'est-à-dire l'esprit du monde, et nous avons vaincu le malin, qui est son représentant sur la terre. Donc, le monde aujourd'hui, il n'a pas de pouvoir sur nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Jésus, là, c'est Jésus qui l'a dit. Et l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel il est dans le monde, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Ce que nous sommes dans le monde. Voilà. Alors, donc, tout à l'heure, je me demandais, alors, mais qu'est-ce donc que le monde? Le monde a un royaume. Hein, le monde avait un royaume. Donc, dans Apocalypse 11, 15, on nous dit que le royaume du monde est passé à notre Seigneur. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur. Et dans Luc chapitre 4, il nous dit, Satan dit ceci, quel verset là? Chapitre 4. Il dit, le diable l'amena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Tous les royaumes du monde. Ça veut dire que le monde avait même plusieurs royaumes. C'est pour ça que je dis que le monde c'était un empire. Hein? Alors, ici, c'est tous les royaumes du monde. Tous les royaumes du monde. Ça, c'est Luc chapitre 4 et le verset 5. Donc, le monde avait plusieurs royaumes. Dans Apocalypse 11, 15, il est parlé d'un seul royaume. C'est mon téléphone qui sonne. Dans Apocalypse 11, il est question d'un seul royaume, le royaume du monde, qui a été donné, qui est remis à notre Seigneur. Mais dans Luc, il est question de les royaumes du monde, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs royaumes. Et moi, j'ai donc compris que le monde, c'est un empire. Le monde était un empire. Le monde était un empire. Et puis dans Ésaïe chapitre 11, non 13, le Dieu dit, je punirai le monde pour sa méchanceté. Je punirai le monde pour sa méchanceté. C'est-à-dire que le monde se comporte. Ésaïe 13, 11. Je punirai le monde pour sa méchanceté.
Donc, le monde, c'est un empire et le monde, c'est comme une personne qui commet la méchanceté. Et Dieu va le punir pour ça. Alors, moi, pour connaître ce que c'est que le monde, je me suis référé à Genèse chapitre 6, 7. Genèse 7. Et puis, Genèse 7. Genèse 7 et puis 2 Pierre, chapitre 2 et chapitre 3. Hein, on va voir ça ensemble. Je commence par 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Voilà. Il dit, je commence par le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement. Hein? Ce verset-là, il va beaucoup nous servir lorsqu'on va parler du royaume des ténèbres. Pour le moment, on n'est pas là, mais on s'en servira le moment venu. Donc, si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, voilà ce qui nous intéresse, le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Alors, on a 2 éléments ici, très importants. Le monde ancien et le monde d'impies. C'est le même monde. Hein? Le monde ancien et le monde d'impies. Le monde ancien et le monde d'impies. Ça, c'est le monde qui a disparu au jour de Noé. Ma soeur, tu comprends bien ou quoi? Ou pas? Si, je comprends. Voilà. S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc, on nous dit ici que le déluge est venu sur un monde d'impies. Le déluge est venu sur un monde d'impies. Alors, ça veut donc dire qu'au jour de Noé, nous étions dans un monde d'impies. Noé était dans un monde d'impies. Mais avant Noé, il y a le monde ancien. Ce monde ancien, on va le retrouver dans 2 Pierre chapitre 3, verset 5. Donc, on a d'abord ici un monde d'impies. Ça, c'est au jour de Noé. Le monde d'impies, c'est au jour de Noé. Et le monde ancien, on va lire 2 Pierre chapitre 3, verset 5. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux
et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ça, c'est l'ancien monde. Hein? Ça, c'est un monde qui a disparu. On ne l'a pas connu. Il est sorti de l'eau et c'est l'eau qui l'a encore emporté. Donc, le monde ancien, la Bible dit ici que si Dieu n'a pas épargné le monde ancien, donc ce monde ancien-là, c'est lui-là. C'est lui qui est sorti de l'eau et qui est retourné dans l'eau. Et c'est lui qu'on voit dans Genèse 2, Genèse 1, verset 2. Cette terre qui est informe et vide. C'est le monde ancien qui a disparu comme ça. Alors, je mets ici Genèse, donc 2 Pierre chapitre 3, verset 3, verset 5, pardon. Verset 5. Ça, c'est le monde ancien. Maintenant, on va donc voir ce que c'est que le monde ancien. Ce qu'était le monde ancien. Ou le monde ancien, le monde des impies. C'est le monde des impies qu'on va voir. Parce que c'est le monde des impies qui a disparu avec les contemporains de Noé. Hein? Il dit, s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il vit venir le déluge sur un monde d'impies. Voilà. Genèse 7, 23. Genèse chapitre 7, verset 23. On va voir ça. Genèse chapitre 7. Verset 23. Alors, voici ce qui dit Genèse 23. Genèse 7, 23. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Voilà le monde des impies qui est parti. Alors, ces impies, c'était quoi donc? C'est donc les êtres qui étaient à la surface de la terre. C'est ça les impies qui ont disparu. Alors, quand on remonte un petit peu, on va voir que au verset 21, il dit, tout ce qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les êtres humains. Tout ce qui était animé d'un souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche mourut. Donc, c'est ça le monde. C'est pas un bâtiment, c'est pas une voiture, non. C'est les êtres qui ont le souffle de vie dans les narines. C'est tout ce qui se meut sur la terre, les animaux, les oiseaux, et tout ça. C'est ça qui fait le monde. C'est ça qu'on appelle le monde. Et c'est ce monde des impies qui a disparu. Ça veut dire que quand on compare ce passage ici avec le passage de 2 Pierre, on voit que ce sont les êtres humains. Les êtres humains, les êtres vivants qui sont sur la terre et dans le ciel. C'est ça qui forme le monde. C'est ça le monde. Alors, donc, le monde ancien, on peut dire que c'est Genèse chapitre 7, versets 21 à 23. 21 à 23. Ça, c'est le monde des impies. Le monde des impies qui a disparu. Après, maintenant, il faut voir ce que sont les impies. Les impies, c'est les gens qui n'ont pas de foi. Donc, le monde des incrédules,
est parti. Et le monde des incrédules, c'est les êtres humains, c'est les animaux, c'est les oiseaux, c'est tout ce qui a vécu à ce moment-là. Et ils ont disparu à cause du déluge. Et ça, c'est au temps de Noé. Mais on nous dit qu'avant ça, il y a un monde ancien qui a disparu. Donc, il y avait les êtres humains, il y avait les animaux, les autres qui ont disparu sur la première terre qui était sortie de l'eau et qui est partie dans l'eau. Est-ce que tu comprends ça? Oui, oui, je comprends. Amen. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre nous dit ceci. Je vais reprendre. Parce qu'il ne faut pas courir, il faut bien écouter Dieu. Il ne reste pas beaucoup de temps, pasteur. On est déjà à 40 minutes, il ne reste plus beaucoup de temps. Bon, ouais, mais on va finir avec ça. On va finir avec ça. L'apôtre Pierre dit ceci. Dieu n'a pas épargné le monde ancien. Et il a préservé 8 personnes, dont Noé, le prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le monde ancien, le monde ancien, et on nous dit ici que la terre était sortie de l'eau, et les cieux aussi étaient sortis de l'eau. Non, c'est la terre qui était sortie de l'eau, pas les cieux. Donc, il y avait les cieux et une terre qui était sortie de l'eau. Et la terre, cette terre-là, elle est retournée dans l'eau. Et l'explication, elle est dans le psaume 104. Et ensuite, donc maintenant, quand Dieu fait un deuxième monde, qui commence à Genèse 1, verset 3, jusqu'à Genèse chapitre 2, verset 3, le deuxième monde, là, il va créer, il y aura une nouvelle terre. Et la nouvelle terre, c'est l'eau qui s'est retirée pour laisser une partie de la terre sèche. Oui, parce que la première terre, elle est sortie de l'eau, elle a été noyée dans l'eau. Maintenant, la deuxième terre, celle qu'on appelle terre, c'est la terre qui était dans l'eau, mais Dieu a demandé, Dieu a fait partir l'eau. L'eau est descendue jusqu'à ce que la terre une partie de la terre est devenue sèche. C'est ça la deuxième terre. La première terre, c'était toute la terre. C'était tout le globe terrestre. Et Dieu l'avait fait pour être habité. Selon Ésaïe 45, 18. Et comme il y a eu des choses que je ne vais pas raconter là aujourd'hui, ça a fait que cette terre-là, qui était sortie de l'eau, elle a été encore noyée dans l'eau. Elle est retournée d'où elle est venue. Donc, le premier monde a disparu comme ça. On verra certainement un autre jour comment ça s'est passé. Tout ça, on va le voir en détail parce que c'est écrit. Mais pour le moment, on survole. Donc, cette première terre et les premiers cieux sont passés. Et maintenant, Dieu va créer un nouveau monde en séparant les eaux de l'abîme en deux. Ça, c'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 1. Donc, pour conclure, je dirais donc que ce qu'on appelle le monde, c'est les êtres vivants, les êtres qui vivent entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dans Genèse 1. Dans Genèse chapitre 1, Dieu a séparé les eaux d'en haut. Et enfin, il a séparé les eaux de l'abîme en deux parties. Une partie en haut et une partie en bas. Et entre les deux parties, il a créé les hommes, il a créé les animaux, il a créé les oiseaux. Voilà. Et dans les eaux qui sont en bas, il y avait les poissons.
et les animaux marins. Mais les animaux marins, enfin tous étaient dans l'eau. Hein. Bon, je ne précipite pas les choses, on va y arriver. Oui, il ne faut pas trop donner d'un coup, hein. Ça fait Oui, trop oui, de nourriture à avaler d'un coup. donc, le monde, donc, c'était tous les êtres vivants qui vivaient entre le ciel et la terre. Voilà, entre le ciel et la terre. Parce que toute cette étendue qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est ça qu'on appelle le ciel. C'est cet espace-là qui s'appelle le ciel. Et puis, la terre, c'est la partie que l'eau a libérée. C'est-à-dire que l'eau s'est retirée et il y a une partie de la terre qui est devenue visible. Et c'est là que nous vivons. C'est sur cette partie de la terre que nous vivons. Et ça veut dire que la grande partie de la terre est dans l'eau. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai parlé du monde, hein, le royaume du monde, j'ai parlé du monde. Et donc, ce monde-là, ce monde des vivants qui sont partis, ils avaient leur monde. C'est-à-dire qu'ils étaient organisés d'une certaine manière. Et c'est ce système-là qu'on appelle le monde. Cette organisation des animaux, des oiseaux, des hommes, c'est ça le monde. Et puis, je ne dirais pas les végétaux, parce que les végétaux, ils sont là toujours. Hein. Les végétaux, ils n'ont pas disparu. Mais les hommes, les animaux, les oiseaux, c'est ça le monde. Alors, et leur manière d'être organisés, c'est ça qui est le monde. C'est ça le système mondial. Et donc, le premier système a disparu et c'est le deuxième qui est en place aujourd'hui. Le premier a disparu à cause du déluge. Le deuxième, aujourd'hui, va disparaître avec le feu. Hein, c'est ce qui est écrit. Voilà. On va arrêter pour là aujourd'hui. Et la prochaine fois, je pense que je vais parler du royaume des ténèbres. Du royaume des ténèbres. Oui, parce qu'il y a un cinquième royaume qui est le royaume des ténèbres. Oui, on a le royaume de Dieu, le royaume de Christ, le royaume de Satan, le royaume du monde, le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, on n'en parle pas du tout, donc, mais la Bible en parle. La Bible en parle. Donc, ici, le royaume du monde, alors, dont le monde a disparu, mais son royaume est resté. C'est-à-dire que l'organisation des animaux, des oiseaux avec les hommes, Dieu a conservé ça. Mais ceux qui étaient là, ils ont disparu. Donc Dieu va faire ça avec d'autres hommes, avec d'autres êtres vivants. Voilà. Et c'est ça, c'est le deuxième monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais il y a aussi un troisième monde. Mais ça viendra après. On va aller petit à petit. Enfin, on a toute l'année. Hein. on ne court pas dans les choses de Dieu, il ne faut pas courir. Eh bien, on va arrêter là alors, pasteur. Oui, la sœur, on va arrêter là. Eh bien, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oui. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette émission, ces belles explications. Et avant de clôturer, je vais vous demander de prier pour nos téléspectateurs. Amen. Amen, amen. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour toutes choses, car la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Merci pour nous avoir permis d'être encore ici aujourd'hui, à écouter ta parole, Seigneur, à écouter les enseignements du Saint-Esprit.
Seigneur, nous prions pour que ces choses soient gravées dans nos cœurs, papa, et qu'elles portent du fruit dans nos vies, pour la gloire de ton nom et au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions de nous éclairer encore, Père, car tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons soif de connaître la vérité, parce que la vérité va nous libérer, la vérité va nous conduire dans la justice, la vérité va nous conduire dans la sainteté. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi. Remplis-nous de la vérité, Seigneur. Que notre région parisienne soit sanctifiée par la vérité, Seigneur. Et même toute la France, pourquoi pas, et même toute l'Europe. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, nous voulons connaître la vérité, Seigneur, et que la vérité nous libère. Seigneur, nous voulons marcher dans la liberté du Saint-Esprit, la liberté des enfants de Dieu, pour la gloire de ton nom. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, de parler de ta part, Seigneur, avec l'émission Plateau Charismatique. Seigneur, bénis ta servante qui organise cela et bénis tous ceux qui suivent, Seigneur. Oui, que tous, papa, nous parvenions à la connaissance de la vérité et que tous, papa, nous soyons sauvés dans le nom puissant de Jésus. Merci pour toutes les dispositions que tu as prises en notre faveur. Nous te remercions encore, Seigneur, pour nos familles qui sont au loin. Car tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Papa, nous croyons que toutes les familles sont bénies de la bénédiction d'Abraham et que toutes les familles, papa, sont aussi sauvées par les descendants d'Abraham, au travers des descendants d'Abraham. Nous te disons merci, Père, pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Amen, amen. Eh bien, je vous dis merci. À très bientôt, pasteur. Oui, oui, la sœur. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci, et amen. je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Amen, amen. 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 Merci.